Bonjour, Jean-Marc Bondo, 55 ans, père de 4 enfants, Uchakois, présent à Planfort depuis 28 ans et heureux d'être là. La découverte de Planfort, c'est une histoire un peu particulière. J'ai connu le fils de Jean-Antoine Ballarin, le fondateur, à l'armée. 10 mois sont passés, on s'est séparés et j'étais en galère professionnelle, je ne trouvais pas mes marques. Et il m'a appelé en disant qu'il avait eu le feeling, c'était bien passé à l'armée et qu'il me pressentait pour occuper un poste ici à Planfort en tant que responsable qualité, avec pour objectif de gérer donc tout ce qui était lié à la production et d'animer les équipes sur le terrain. C'était un challenge que j'ai relevé et puis ça fait 28 ans que ça dure, donc je pense que je m'en suis bien sorti cette année-là et que j'ai pu montrer mon intérêt pour le métier et maintenant c'est plus qu'un intérêt, c'est une passion. Alors ce sont 28 ans passionnantes, avec comme toute entreprise des hauts et des bas, mais surtout passionnantes, parce qu'en fin de compte, Planfort, ce n'est pas une aventure, c'est une multitude d'aventures. C'est tout avant tout une aventure humaine, puis une aventure technique. Le végétal, c'est quelque chose qui parle, c'est quelque chose qui aujourd'hui prend du sens de plus en plus. C'est une diversité de production remarquable, on n'est pas sur du monoproduit, on est vraiment sur une production diversifiée avec ses contraintes et ses difficultés, mais surtout beaucoup de réussite. Et puis c'est un monde de la forêt, un petit monde très intéressant où j'ai rencontré à l'extérieur de l'entreprise par mes activités commerciales beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de propriétaires, beaucoup de gens passionnés et avec qui on a partagé, avec qui on a pu s'entendre et on a pu bâtir des relations qui aujourd'hui sont pérennes. Planfort, c'est une entreprise qui a pour ADN l'innovation, oui ça c'est vrai. Alors ça a commencé quand je suis arrivé, moi il y avait déjà eu la première tempête, c'est-à-dire la modification complète du système de culture. On est passé d'un système motte tourbe pressé, quasiment plein de terre, à un système hors sol, donc déjà c'était une révolution. Donc il a fallu, en plus de réaliser l'investissement, se faire connaître sur le marché. Donc ça c'est une innovation. Mais M. Ballarin et son fils plus tard sont toujours arrivés avec des idées. L'esprit c'était à chaque fois, à travers l'innovation, d'amener une plus-value. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'ADN. Parce que je crois que l'entreprise en est là où elle est aujourd'hui parce qu'il y a cette volonté de créer, cette volonté de se remettre en cause, cette volonté de progresser et ça passe par l'innovation. Moi je me vois plus âgé demain, l'entreprise je la vois toujours aussi jeune, dynamique et aujourd'hui on est à l'aube d'une nouvelle ère au Planfort, l'ère du renouveau. Ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui on vit avec quelque chose de passionnant qui n'est pas forcément technique mais qui s'est traduit par la transmission, c'est transmettre nos savoirs et permettre aux futurs repreneurs d'entreprise, aux futurs bâtisseurs, aux futurs innovateurs de bâtir sur tout ce que nous on a acquis et tout ce qu'on a construit. Donc c'est ça un peu le projet de Planfort et je le rappelle dans un contexte d'urgence où l'État a vraiment appuyé ces derniers jours, ces dernières semaines sur l'importance de reboiser avec des objectifs très très ambitieux. Donc il y a une nouvelle feuille blanche, un nouveau chapitre à écrire pour Planfort et ce sera à eux d'assumer ça, mais à nous aussi aujourd'hui d'être pertinents dans notre façon de transmettre l'information et de leur donner tous les outils techniques pour pouvoir réussir ce challenge-là.